Parlons culture aujourd'hui avec mes invités. Jean-Pierre Hadida, auteur, compositeur, et James Noah, interprète de Nelson Mandela pour la comédie musicale Madiba, le musical. Après Paris, vous venez de partir en tournée, c'est depuis le 22 avril, donc en région. Merci d'avoir accepté mon invitation. Madiba, le musical, une comédie musicale donc qui mêle deux histoires. La petite, une histoire d'amour entre deux jeunes gens, un noir et une blanche, un amour impossible sur fond d'apartheid. Et c'est donc la seconde histoire, la grande, celle de Mandela, Madiba, son surnom, et sa lutte pour l'égalité. Jean-Pierre Hadida, d'abord, dites-moi comment vous est venue l'idée, l'envie de monter ce musical. Je cherchais à raconter un destin fabuleux, celui d'un homme providentiel. Et je voulais que ça vienne de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent magique pour moi. C'est le berceau de l'humanité. Et c'est vraiment de là qu'est venu l'art, la culture. Là-bas, en Afrique, l'homme, la vie et l'art ne font qu'un. Nelson Mandela a lui-même dit « Sans la musique et la danse, je ne pourrais pas vivre en paix avec ce monde ». Donc vraiment, c'est comme une évidence. Vous avez travaillé avec une jeune co-auteure ? Tout à fait, Alicia Sebria, qui ensemble, on a écrit le livret. Voilà, toute l'histoire, on l'a construite ensemble pour réussir à mêler cette grande histoire et cette petite histoire, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. J'imagine que vous êtes replongé dans les livres d'histoire. Complètement. Hein. Il faut la bio de Nelson Mandela, qui est un véritable conte de fées. Hein. Quelqu'un qui est resté 27 ans en prison, qui en sort prix Nobel, puis président. C'est évidemment quelque chose qui nous nourrit énormément. Mais le but, finalement, c'est de tout oublier. Une fois qu'on a intégré toutes ces grandes dates, tout cet aspect histoire, géopolitique, pour vivre une émotion intense et y intégrer cette petite histoire où ce couple, cet amour impossible va se mélanger dans le destin historique de ce grand homme. Alors vous, James Noah, connaissiez-vous, étiez-vous particulièrement sensible à la vie, au parcours de Nelson Mandela ? Oui, je connaissais de par mes parents. Et c'est vrai que maintenant, le fait d'avoir repris le rôle de Nelson Mandela, du coup, j'ai dû approfondir mes connaissances sur le personnage. Et pour moi, c'est vraiment c'est un honneur. Pour moi, c'est un grand monsieur. J'ai eu la chance de vraiment décortiquer qui il était. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un dieu, quoi, Nelson Mandela. Alors, vous avez la taille, hein, mais comment Oui. on se met dans la peau d'un tel personnage ? Comment on se met dans la peau d'un tel personnage ? On bouquine. On s'informe, on se documente. Et aussi, je pense que c'est important d'aller puiser des choses en nous pour pouvoir interpréter au plus près le personnage. Et donc, c'est ce que j'ai dû faire comme travail. Vous avez une diction dans la comédie très particulière. Vous avez travaillé ça aussi ? J'ai travaillé ça. J'ai travaillé parce que pour moi, c'était essentiel que le personnage évolue. Et même la manière de projeter la voix, pour moi, c'était important aussi de travailler ça. Et donc, tout ça, c'est un gros travail que j'ai dû faire avec Alicia Sebria et Pierre-Yves Duchesne, le metteur en scène. Donc voilà. Comment on rend ce thème-là accessible au grand public ? C'est vrai que c'est un défi. Hein. En plus, dans une période, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce spectacle, où les communautés ont tendance à se replier sur elles-mêmes, où certains dialogues se radicalisent. On veut faire passer des messages, à la fois en racontant des choses importantes. Et dans la première partie du spectacle, on voit il y a des moments durs où on va dire les vraies choses sur le racisme, sur l'intolérance qu'il y a eu. Mais il y a une partie festive, parce que l'Afrique, c'est quand même la fête. C'est les couleurs, c'est la danse, c'est la musique, ça chante, ça danse. Donc, pour faire passer tous ces messages, voilà, il faut trouver le bon équilibre entre quelque chose de pas trop pédagogique, mais qui va vraiment nous apprendre des choses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes et beaucoup de familles qui viennent voir ce spectacle. Et en même temps, que ça reste aussi un grand moment de divertissement, parce que le spectacle, c'est ça. Hein. On sort pour passer 2 heures qui vont être inoubliables.
Il y a quelques années, vous aviez mis en scène, écrit sur le destin d'Anne Frank. C'était dans Anne, le musical. Qu'est-ce que la comédie musicale apporte justement, spécifiquement à l'histoire ? D'abord, la musique est un langage universel. Donc ça touche toutes les générations. On peut faire passer énormément d'émotions avec les sons, avec les bruits, avec les notes. On peut mélanger, et c'est ce qu'on a fait dans les 2 spectacles dont vous parlez, le slam, parce qu'un narrateur, l'unique griot dans Madiba, vient vraiment raconter, et donc il touche forcément les générations d'aujourd'hui avec son discours. Et on avait fait ça aussi dans Anne le musical, des sujets sur lesquels on peut s'interroger. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est dans l'actualité quelque part. Même si Anne est un événement qui date d'il y a 70 ans, ça reste quand même quelque chose de très fort qui nous touche tous les jours sur l'intolérance. Donc voilà ce qu'on essaye de faire passer au niveau artistique, culturel et aussi divertissement. Alors rentrons au cœur du musical et on va commencer, si vous le voulez bien, par regarder un extrait. Le droit de l'apartheid n'est pas le droit, n'est pas le droit. Le droit de l'apartheid n'est pas le droit. Pourtant avec toi il respecte la loi. Le droit de l'apartheid n'est pas le droit, n'est pas le droit. Cas par cas, c'est comme cela alors. Un par un, ça ne suffit pas. Ma maîtresse m'accusait de voler ses vêtements, alors c'était même pas vrai. Tu lui as mis sa petite culotte sous le nez, c'est pas la mienne et on m'a relâché. Un par un, ça ne suffit pas. Voilà, alors là, en fait, nous sommes en 1960 et Nelson Mandela ouvre le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. On l'entend sur cet extrait, le droit de l'apartheid n'est pas le droit. James, son but à ce moment-là, c'est de rendre justice à tout ce qui est injuste, justement. C'est ça, c'est de rendre justice à tout ce qui était injuste. Et donc Nelson Mandela, là, il a 32 ans, et pour lui, son but, c'est vraiment de se battre pour toutes ces injustices-là. Et c'est ce qu'il essaie de faire, difficilement, mais il essaie de le faire. Et c'est pour ça que dans cette partie qu'on vient de voir là, il est très révolté, Nelson Mandela. Il est très révolté contre l'apartheid et contre la société, contre le système. Et pour lui, il faut vraiment que tout ça change. Bien justement, ça va prendre un tour politique, son combat, puisqu'il va rejoindre l'ANC, le Congrès national africain. Et c'est pour cela aussi qu'il sera jugé. Ouais. On va regarder un autre extrait, c'est justement au moment de son procès. Je suis un homme noir dans un tribunal d'hommes blancs. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique. J'espère continuer à vivre pour le réaliser. Mais c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Condamné à perpétuité, Nelson Mandela sera détenu à la prison de Robben Island. Alors là, le caractère historique est absolument évident, puisque les mots que vous prononcez sont vraiment les mots que Nelson Mandela a prononcés lors de son procès. Effectivement, c'est bien ça. Pourquoi ce choix ? Déjà, on a essayé de vraiment coller à la réalité sur ce tableau. Cette tenue traditionnelle, vraiment, on a eu les photos, on l'a reproduite exactement. Il a pris cette tenue de prince africain pour montrer sa révolte, sa dignité en même temps, sa hauteur. C'est pour ça qu'on a choisi James sur notre casting. Du haut de ses 1m96, il représente vraiment cette dimension qui sur scène rend merveilleusement bien. Et c'est vrai, c'est là qu'on voit sa sagesse, parce qu'en même temps, il parle de manière calme, tranquille, mais il est prêt à mourir pour ça. Ce sont vraiment ses mots. C'est très fort. Et ce parti pris d'insérer de vraies paroles de Nelson Mandela, est-ce que vous pensez que le public comprend que c'est vraiment un discours prononcé déjà ? J'espère, mais de toute façon, le public n'est pas là pour sélectionner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est imaginé. Tout part de toute façon d'une vérité concernant Nelson Mandela. Mais ce sont des mots simples, accessibles, qui touchent, donc on ne s'est pas posé la question.
musicale, celui qui incarne aussi le combat, c'est Sam. Autre personnage, avec sa femme, il se rebelle en même temps que Soweto se soulève. En fait, il refuse que l'anglais leur soit imposé comme langue nationale devant l'Afrikaans. On regarde un autre extrait ensemble. Soweto, y a trop de haine, y a trop de plus de justice dans le ghetto, dans le ghetto de Soweto. Oh, Soweto, y a trop de haine, y a trop de. Je reviendrai. Les choses vont changer. On l'a d'ailleurs. Très belle chanson, hein. On vibre hein, vraiment à ce moment-là. Alors Sam, on le voit, hein, est arrêté. Jean-Luc Il Guizon, va- je précise, Jean-Luc Guizon qui interprète Sam avec beaucoup Très bon d'éclat. chanteur, effectivement. Alors, donc Sam est arrêté, excusez-moi, et c'est là qu'il côtoie Madiba en prison, donc c'est à Robben Island. En fait, Madiba, à ce moment-là, il n'est pas très bien compris de ses co-détenus qui ont l'impression qu'il oublie un peu son combat et qui lui reproche d'avoir les gardes à ses pieds. Hein. C'est ça. Mais en fait, tout est dans la stratégie de Nelson Mandela, en fait. C'est vraiment essayer de comprendre, comme il disait, il faut comprendre son ennemi pour pouvoir mieux le battre. Enfin, le battre. Travailler avec son ennemi, C'est ça. finalement, pour avancer. Pour avancer. Et donc, du coup, c'est ce qu'il fait. Il prend son temps de comprendre. Il apprend même leur langue. Donc, l'afrikaner, il apprend pour pouvoir comprendre leur manière de penser, leur stratégie, pour pouvoir après mieux défendre son peuple. Donc, c'est ce qu'il fait. Il prend son temps. Et donc, du coup, il y a, donc, les autres détenus ne comprennent pas ça. Et ils se disent, mais attends, mais tu devrais te révolter, tu devrais... Voilà, donc c'est un petit peu dans cette idée-là où justement on retrouve Sam Owotu qui dit à Nelson Mandela, mais non, tu étais un exemple pour nous. Là, on trouve que tu es un petit peu... voilà, tu ne fais rien, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu ça. En fait, Mandela s'est déjà posé en vieux sage, hein, C'est ça, puisqu'il a c'est poussé ça. les gardes à le considérer. C'est ça. Est extraordinaire. Ce qui Des est- gardes blancs, évidemment. C'est ça. Ce qui est extraordinaire. Alors, en parallèle de cette grande histoire, il y a l'histoire d'amour entre Will, qui est noir, et Lena, qui est blanche, et en plus, fille de policier. Will, c'est celui qui passe son temps à faire des croquis. Alors, parlez-nous de ce personnage, parce qu'il faut expliquer au public quel est son rôle exactement. Oui, c'est un artiste. Hein, donc, il a son carnet de croquis. Il a dessiné cette jeune fille qu'il a croisée, qui est Elena. Donc, c'est vrai qu'on est dans un Roméo et Juliette, quelque part, parce que finalement, l'amoureuse est la fille du méchant. Et ça, c'est le côté romanesque, on va dire, d'une comédie musicale. Mais ce personnage, finalement, il va avoir un coup de foudre parce qu'à un moment donné, il croise cette jeune fille dont sa sœur était babysitter. Donc tout ce monde s'était croisé. Et il va oser, à un moment donné, provoquer le chef de la police pour qu'il puisse aider à faire libérer son beau-frère, entre guillemets, qui est Sam, le militant. Donc voilà cette histoire. Et en fait, c'est un personnage très doux qui, au fil du spectacle, va prendre de la maturité puisqu'il va devenir lui également aussi un responsable de l'ANC et va prendre on va le retrouver avec une veste cette fois-ci. Il a été menacé. Voilà, c'est un personnage très intéressant au niveau de la psychologie du personnage et je crois que les différents artistes, dont Manu Vince ou et qui défendent merveilleusement avec une voix fabuleuse. Le fait de croquer, de dessiner, c'est une façon de dire que les dessins sont plus forts que les armes. Tout à fait, avec Alicia, on a vraiment insisté beaucoup là-dessus, sûrement à cause de ce qui s'était passé sur Charlie, hein, c'est-à-dire qu'un dessin est 1000 fois plus fort que des armes et on peut faire passer beaucoup de choses avec le dessin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise le dessin en fond de toile, où il y a des projections qui s'animent et on voit un peu toute l'évolution des pensées de Will et également des couleurs de l'Afrique du Sud. Et alors, l'histoire d'amour, est-ce que c'était aussi le moyen, sans doute, hein, d'ailleurs, de montrer les applications concrètes dans la société, les conséquences sur le quotidien de l'apartheid, c'est ça ?
Bien sûr, c'est une évolution du combat de Nelson Mandela. Donc de pouvoir, grâce à son combat, cet amour va finalement exister au grand jour. Et on se replonge dans des choses qui font froid au dos. Ces bancs sur lesquels sont inscrits le mot réservé aux Blancs, c'était du quotidien, c'était la vie de tous les jours en Afrique du Sud. Et là, tout d'un coup, on voit ça en réel avec 2 jeunes. C'est pour ça que les jeunes se retrouvent dans ce petit couple. D'abord parce que c'est une histoire d'amour, et qui n'a pas connu une histoire d'amour avec ses difficultés, mais en plus, où tous les opposent. Donc, voilà, on vit l'apartheid vraiment au quotidien dans le spectacle pour se replonger dans cette époque qui a été terrible. Alors, on ne va pas donner le dénouement de l'histoire d'amour. Il faut laisser un peu de surprise au public. En revanche, je ne trahis aucun secret en disant qu'un jour, tout de même, Mandela a été libéré. C'était au bout de 27 ans. Est-ce que sa libération, la traduction sur scène de ce moment ô combien historique n'a pas été le plus difficile à écrire finalement ? Il ne fallait pas rater la libération de Mandela, ça c'est sûr. Les gens l'attendent, ça vient en deuxième partie. On a essayé d'être très fidèle aussi à des images. À son bras, il y a Winnie qui a combattu à ses côtés, je dirais, ou pendant son absence, qui a été une grande militante. En même temps, on a une troupe assez nombreuse sur scène. On a une vingtaine d'artistes, danseurs, chanteurs. Donc, avec les images, avec les foules, avec les tam-tams, tout ça, on recrée un peu l'ambiance qu'il y avait quand il est sorti et que la foule est venue l'acclamer. Et on a la chance d'avoir aussi les 800 personnes de la salle qui, tous les soirs, applaudissent, se lèvent. Et donc, on vit en direct la libération de Mandela. Donc, pour nous, c'est vraiment réussi parce qu'il y a cette vraie interactivité avec le public. Est-ce que vous vibrez davantage à ce moment-là quand vous interprétez ce moment sur scène ? Tous les soirs. Tous les soirs, parce qu'après, dans le spectacle, il y a le fameux discours de Nelson Mandela. Et pour moi, et je pense que pour les artistes aussi, c'est important pour nous de faire passer ce message-là, de délivrer ce message-là. Donc tous les soirs, on est chargé de cette responsabilité. Il faut vraiment que ce message-là passe. Et pour nous, c'est un grand moment. Et alors là, si je vous dis, je me présente devant vous, non comme, vous suivez ? Je me présente devant vous, non comme un... j'ai un trou. C'était un prophète. Le piège, un prophète. C'est ça, comme un prophète. C'est ça. Parlons de la forme. Vous avez mélangé beaucoup de styles, de danse, de chant, bien sûr. Alors, il y a du gumboots, enfin, des danses en tout cas inspirées du gumboots. On va quand même préciser pour les téléspectateurs que c'était la danse que les mineurs sud-africains faisaient... avec des bottes en caoutchouc, donc pour ne pas être compris de leur patron. Il y a de la pop, du slam, tout à l'heure vous l'avez dit, et de la danse traditionnelle zoulou. On regarde un extrait. Bon, alors là, on fait écho à la phrase que vous citiez tout à l'heure, la phrase de Mandela, ce sont la musique et la danse qui me permettent de vivre en paix avec ce monde. On est vraiment là. Et donc, on passe du peuple en noir et blanc à la nation arc-en-ciel à la fin. C'est vrai que sur la forme, on a voulu que la première partie soit en sépia, la deuxième en noir et blanc pour montrer les contrastes, et la troisième, c'est la couleur, c'est la nation arc-en-ciel. Je voudrais vous faire réagir sur cet extrait de danse, parce que alors là, nous, dans le public, on est absolument scotchés. C'est magnifique. Ça, c'est du zoulou, c'est ça ? Ah oui, c'est très inspiré. On a travaillé vraiment avec des conseillers comme Sam Tshabalala, qui est un véritable héros de l'apartheid, qui nous a conseillé au niveau des chorégraphies. Mais c'est fabuleux danseurs qu'on a vus. On peut citer aussi Johan Nuss, qui est notre chorégraphe, qui a fait un travail remarquable. Et c'est un carton, d'ailleurs, on va parler franchement. Ça a été prolongé d'1 mois à Paris. Vous deviez finir fin mars, il me semble, et donc ça a poussé jusqu'au 17 avril. 17 avril, c'est bien ça, oui. J'imagine que vous devez être sacrément heureux. Bon, on est contents tous, je veux dire, les artistes, on est vraiment contents que le message y plaise et qu'on a un public qui soit réceptif à ce message-là. Pour nous, c'est important et pour nous, on a tout gagné, quoi. Et on a encore des ambitions beaucoup plus grandes que la France.
Et voilà, donc du coup, Ah, vous pensez vous exporter à l'international? Très certainement. Bon. Voilà, il y a des contacts qui sont pris. On a eu la chance quand même d'avoir le petit-fils de Nelson Mandela, Daba, qui est venu spécialement voir le spectacle et qui est monté sur scène à la fin, qui a pris James dans l'accolade, qu'il a appelé mon frère, et qui a dit c'est le plus beau spectacle qu'on a fait sur mon grand-père. Donc on était soulagés et il nous a invités. Alors il faut maintenant honorer son invitation. Les choses sont en tout cas, il y a une vraie volonté de venir le jouer à Johannesburg, d'où la version anglaise qui est déjà prête. Fantastique. Et donc pour le moment, vous êtes dans le sud de la France. Voilà, Prochaine représentation, c'est où? Alors là, on fait un petit comeback à Forges-les-Eaux en pré-Normandie, où on va vraiment avoir le plaisir de jouer devant une salle bien remplie, avec les scolaires normands aussi qui viennent voir ce spectacle. Donc on est très heureux. D'accord. Merci. On va se quitter en musique pour rendre hommage à Mandela, à toute cette tournée et cette très jolie comédie musicale. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et une très bonne journée à tous.